Salut les infocrates, je vous fais cette petite émission pour vous parler du fait que Mathieu Delormeau quitte définitivement TPMP, en tout cas selon ses propos. Euh, on va parler ensemble de tout ce que ça implique et de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la galaxie Hanouna, puisqu'il y a un buzz qui monte avec des informations qui vont sortir, etc. Donc on va en parler ensemble, on va prendre le temps d'en parler ensemble et c'est tout à fait croustillant. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre des notifications, etc. afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va en parler ensemble. Alors, Mathieu Delormeau a annoncé vendredi dernier, là on est lundi 15 mai, donc vendredi dernier, il a annoncé à 16h sur Twitter qu'il quittait définitivement TPMP. Ça fait suite quand même à un certain nombre d'incidents qui étaient intervenus en direct dans TPMP, où il se prenait la tête, où il s'expliquait, ils essayaient de s'expliquer ensemble et tout, donc il y avait de la friture sur la ligne entre Hanouna et Mathieu Delormeau, clairement, en tout cas de ce qu'on pouvait voir en direct. Probablement qu'il se passait plus de choses encore à l'arrière, dans les coulisses, donc dont on ne sait pas encore, puisque Mathieu Delormeau n'a pas dévoilé les raisons de son départ. Il faut savoir que Mathieu Delormeau possède 2 sociétés de production de documentaires, donc il a très bien pu quitter pour des raisons de carrière pour pouvoir s'occuper de ces sociétés de production. Il faut savoir que ça fait un certain moment que Mathieu Delormeau demande à Hanouna à ce qu'on lui achète des documentaires, à ce que C8 achète des documentaires, et que Hanouna refuse plus ou moins. Ça fait aussi un certain nombre d'années que tous ceux qui travaillent pour Hanouna et qui veulent un tout petit peu quitter l'émission ou réduire leur présence finissent par partir parce que Hanouna veut qu'il reste pour l'audience, parce que c'est le résultat qu'il veut. Et en plus, il se trouve qu'il y a tout un tas d'informations qui vont sortir sur Cyril Hanouna, notamment un livre de Juan Branco, dont les bonnes feuilles sont déjà sorties dans les réseaux sociaux, avec des informations qui risquent d'être croustillantes pour le public, mais totalement ravageuses pour Cyril Hanouna, avec des rumeurs de prise de cocaïne, des rumeurs de comportements sexuels inappropriés avec les employés. Donc voilà, il y a des choses qui vont sortir, donc peut-être que Mathieu est parti pour éviter de se retrouver à l'intérieur de la tempête quand la tempête arrivera pour Cyril Hanouna. Il y a peut-être des différents personnels dont on ne connaît pas la teneur à ce stade, donc peut-être des différents commerciaux, des différents professionnels, et peut-être une crainte de se retrouver au milieu de la tempête quand il y aura les informations qui seront dans le domaine public. Il faut quand même savoir que ça fait un certain moment que l'émission de TPMP commence à faire polémique, parce que autant avant ils étaient une émission média, et quand ça faisait polémique à l'intérieur de l'audiovisuel, mais ils parlaient que des médias, et donc en fait les bisbilles qu'il y avait, les gens qui se plaignaient qu'on parlait mal de leurs émissions et tout, ça restait plus ou moins dans les coulisses, dans les cuisines de l'audiovisuel, et les gens n'étaient pas forcément au courant de qui était content, qui n'était pas content, etc. Quand l'émission de Cyril Hanouna était encore une émission de médias. Il y a eu un moment donné où il y a eu 2-3 ans où Cyril Hanouna a essayé de tester des choses différentes, et il y a eu 2-3 ans de flottement parce qu'il y a eu la polémique avec les homosexuels, les blagues et tout, donc il s'est passé comme ça, il y a eu un flottement entre peut-être 2018-2019, et en plus après il y a eu le Covid, donc il y a eu un flottement au niveau de ce qu'il pouvait faire techniquement en temps de confinement, et après il a retrouvé un rythme en parlant de sujets de société, de sujets politiques, en invitant des personnes politiques et tout, en refaisant le buzz, et il a regagné des téléspectateurs. Et là, du coup, il s'est mis à parler de politique, et là, du coup, ses opinions sont devenues publiques. Ses bisbilles avec les politiques sont devenues publiques, et donc les règlements de compte, notamment politiques, sont devenus publics. Après, il a commencé à s'en prendre aux gens publiquement, donc notamment à Anne Hidalgo, à Louis Boyard, aux gens de la France Insoumise en général. Et donc, quand il a commencé à se mêler de politique, il a commencé à se mêler de ce qui se passait dans la classe politique, etc. Et la classe politique maintenant est divisée entre les gens qui ont intérêt à venir chez Hanouna pour le public, et ceux qui ne veulent pas venir chez Hanouna et qui veulent dénoncer ce qui se passe chez Hanouna. Donc vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui se passe autour de Cyril Hanouna, et d'ailleurs le fait que ces informations sortent toutes au même moment, qu'il y a un documentaire complément d'enquête, qu'il y a un livre de Juan Branco, ça montre que il y a des règlements de compte de la part de certaines personnes, et voire peut-être, par exemple, on peut très bien imaginer que Juan Branco ait écrit ce livre parce que lui-même il supporte pas Hanouna, mais peut-être parce que derrière il y a une commande de quelqu'un. Peut-être que sa maison d'édition lui a demandé d'écrire ce livre parce que ça se vendrait, et parce que quelqu'un a demandé à la maison d'édition de demander à Juan Branco d'écrire un livre sur Cyril Hanouna.
c'est tout à fait possible. Donc voilà, peut-être qu'on va avoir une petite période comme ça de mauvaise période pour Cyril Hanouna, et on va voir comment ça va se passer pour lui, comment ça va se passer pour ses chroniqueurs, et comment ça va se passer pour tous les gens qui vont décider de partir de chez lui ou de rester de chez lui. Il y a des choses qui se passent autour de cette émission qui sont très intéressantes à regarder, et en même temps qui montrent quelque chose qui se putréfie, quoi, quelque chose d'une putréfaction de la télévision. Et en plus, le départ de Delormeau a provoqué vraiment sur les réseaux sociaux des réactions de déception grave. Et le public est déçu, en tout cas les fans. Bon voilà, on va voir comment ça se passe. Je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!